Voilà. Bonjour à tout le monde et bonjour à ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube de l'Institut Cordoba. Bon, je rappelle aussi que nous sommes en direct pour tous ceux qui nous suivent sur la chaîne. Maintenant, on va démarrer les séances de... On va continuer même les séances de correction, voilà, pour la préparation du concours de FASTEF UGB et FASTEF UCAD. Donc aujourd'hui, nous sommes avec M. Camara, professeur de français. Donc il va nous corriger une épreuve de français TSQ déjà proposée dans ce concours là. Donc l'épreuve est là devant vous. Moi je ne sais pas beaucoup de choses sur cette épreuve. Donc Monsieur Camara, si vous êtes bon, on ne peut plus accepter une personne ici, hein. Voilà. Donc, on avait dit 17h. Donc ceux qui sont venus après 17h, il faut regarder la division. Ça sera impossible. Parce que bon, ça sera impossible. Moi je ne gère pas. J'ai un technicien, il est parti ici. Je ne peux plus accepter une personne. Voilà. Donc, nous sommes avec M. Kamara, professeur de français au lycée de Bumba. Il va nous corriger une épreuve, voilà, déjà proposée pour le concours de FASTEF. Voilà. Donc, pour mieux préparer le concours, pour ceux qui vont faire les options lettres anglais, lettres français, lettres espagnol et lettres HG. Voilà. Donc, M. Kamara, si vous êtes prêt, on vous donne la parole. Voilà, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur Faye. Bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent dans ce l'Institut Cordoba. Aujourd'hui, j'ai le plaisir donc, de vous faire la correction d'une épreuve de français, le concours FASTEF 2021. Premièrement, nous allons donc commencer par lire le texte parce que les élèves ont l'habitude de commencer un travail sans pour autant parcourir le texte. Et le plus important dans ce travail-là, l'épreuve de texte et de questions, c'est d'abord la lecture. Donc, il faut toujours prendre le temps de bien lire le texte. C'est pourquoi on vous donne un texte. Et l'élève ne peut pas ou l'étudiant ne peut pas commencer son travail sans pour autant lire et relire le texte afin de comprendre véritablement le texte. Donc ça c'était juste un petit rappel parce que c'est toujours important de rappeler aux futurs collègues qu'avant de faire un travail il faut lire et relire le texte. Donc on va procéder à la lecture, M. Faye. Oui, d'accord, Voilà. M. Kamara, oui. Ce texte-là nous dit l'argent pour lui était sacré. C'était pourtant l'homme qui, après 30 ans de trafic divers, n'avait rien à montrer, pas même un lit. Il avait 30 000 métiers, mais la malchance restait sa seule compagne. Sa qualité était de ne jamais perdre courage et il demeurait toujours incroyablement jeune. C'est bon? Oui, c'est bon, on vous entend, on vous reçoit à 100%, oui. Plein de vitalité et d'entrain, entre parenthèses, on explique fantastique, il priait la moitié de la nuit avec l'espoir qu'un jour Allah exaucerait ses vœux. Enfin, la parenthèse, en lui faisant tomber sur la tête la fortune. Il ne tarissait pas de projet et tentait toujours. Le nouvel avatar dans lequel il venait de s'engager était le commerce ambulant des messes pour l'âme tempête. Comme il était superstitieux, le matin, avant de sortir de sa baraque, il regardait vers quel point cardinal était tournée sa poule couveuse. L'orientation du bec était celle de la chance. Les jours où il revenait avec un
Sako. Voilà, monsieur Ray. Ok, merci beaucoup. Oui. Bon, la lecture est bien faite, machallah. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Donc, oui, on vous écoute. On peut passer à la question ou bien une deuxième lecture. En tout cas, on vous laisse. Hein? Voilà. Voilà. Donc, je vais donc relire le texte. Ou bien vous interrogez quelqu'un qui, pour voir s'il voit très bien. Ou bien si quelqu'un est disponible dans notre là, peut lire. Hein? Oui. S'il y a une personne qui veut lire le texte, bon, pour ceux qui sont en TikTok, bon, TikTok ici nous sommes en live, hein, nous sommes en direct. Donc on est en train de corriger les preuves français. Voilà. Ouais. Bon, s'il y a un volontaire qui veut lire, bon, sinon aussi je crois on peut passer à la question s'il n'y a pas un volontaire. Voilà. C'est toujours important donc qu'un étudiant ou un élève donc puisse lire. Hein? Voilà. Toujours important. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bon, oui, je vais essayer de voir s'il y a quelqu'un qui veut lire. Ou bien je vais interroger quelqu'un. Voilà, voilà. Voilà. Je vais interroger quelqu'un pour voir. Bon, vous êtes des petits professeurs de français, hein, donc la lecture doit être. S'il y a quelqu'un, Ifraka, est-ce que vous pouvez. Ifraka ou bien Modou Mboup ou bien Mohamed Sow, quelqu'un ouvre son micro et il va lire. Et ça sera l'occasion aussi, ou bien Oumingom. Ça va nous aider à savoir est-ce que vous voyez bien le texte. Voilà. Ouvrez votre micro et vous lisez. Comme ça, on avance. Hein. Bon, patientez. Xaaral ma yóbbu ko TikTok léegi. Voilà. Bon. Bon, je pense qu'ils sont en train de lire. Voilà. Oui, c'est bon, je crois. Oui, vous pouvez continuer, monsieur Camara, c'est pas grave. Ils ont déjà le texte depuis longtemps. Vous pouvez continuer. Voilà, donc on va donc procéder à la correction. Oui. Et comme tous les textes, donc le texte suit les questions, Mhm. je ne dis pas donc sans exception, mais le plus souvent, on commence toujours par la compréhension du texte. Mhm. Et naturellement, si dans un texte, on n'a pas de titre, la première Tu m'as coupé. Ah. au texte. Oui. Et heureusement ici, donc, nous avons donc ces genres de situations-là, parce que dans le texte-là, on n'a pas donc un titre. On nous pose donc la question, savoir donner un titre à ce texte. Oui. Donner un titre. Après avoir donc donné à ce texte-là, on vous demande de justifier le titre. Oui, exactement. Et vous savez très bien ici, dans ce texte-là, on n'a pas de titre. Raison pour laquelle on pose à l'élève ou à l'étudiant de donner donc un titre à ce texte pour voir si réellement donc, l'étudiant ou l'élève a compris le texte. Ici, avant que je donne donc la réponse, donc je vous donne la parole. Parce qu'ici nous avons donc un texte qui tourne donc autour donc Ne m'appelez pas. Vous, on vous avait donné l'heure. Pour lui, c'était pourtant l'homme qui, après 30 ans de trafic, n'avait. Vous savez, je descends un peu. Ah, ok, je vais descendre. Je dois monter ou bien descendre comme ça. Voilà. Bon, 30 ans de trafic. ceux qui sont sur donc, TikTok, n'avaient et ceux qui m'appellent, s'il vous plaît, pas évitez de m'appeler. Il avait donc On avait déjà mais fait la publication dans le compte TikTok. On vous avait dit à 17h. Il est 17h09. 19. On ne peut plus vous accepter sur la plateforme. Oui. Donc ici, on demande de donner donc un titre donc, Texte. à ce texte. Oui. Ici, donc, je retiens donc un titre donc, très clair. À savoir, donc ici, on peut donner comme titre donc un marchand donc, insolite. Un marchand insolite comme titre. Voilà, on peut donner un marchand insolite ou bien
curieux personnage. D'ailleurs, il y a aussi des gens qui vont donner donc un marchand ambulant, mais ça sera donc très vague. Oui. Ça sera donc un titre donc très large parce que donc ici on voit quelqu'un qui a 1000 métiers, donc il est curieux, la personne. Oui. Donc la personne est curieuse, donc nous avons ici un personnage curieux ou bien un marchand insolite. Un marchand insolite. Voilà, un marchand insolite, Oui. mais un curieux personnage, Oui. une personne curieuse. Et je dis d'ailleurs que ici, marchand ambulant, c'est très vague. Parce que ici, quand vous lisez le texte, vous verrez que, donc ici, l'homme donc, en question a plusieurs métiers parce qu'ici, on parle de 30 000 métiers. 30 000 métiers. Donc, il a fait beaucoup de métiers. Donc, raison pour laquelle on peut donc donner comme réponse marchand ambulant. Marchand Ça ambulant. sera très large. Oui. Bon, vous aussi, si vous voyez d'autres titres, vous pouvez donner ça. Vous pouvez écrire ça, on voit. Voilà. Ceux qui sont en TikTok ici, vous faites partie. Hein. Donc, écrivez vos questions, je vais lire ça. Voilà. Voilà, exactement. C'est bon? Oui, je crois que c'est bon. Hein. Pour le titre, s'il n'y a pas d'intervenant, on peut continuer, je crois. Pour ne pas prendre trop votre temps, M. Camara. Mais ne vous inquiétez pas. Inch'Allah. Je suis avec vous. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des réactions concernant le titre? Oui. Je dis encore, je répète, hein? Oui. Donc, à chaque fois qu'on donne donc un titre, donc, sachez qu'il y a plusieurs titres possibles. Plusieurs titres possibles. Donc, beaucoup d'élèves ou beaucoup d'étudiants donc, peuvent donner donc, des titres donc, typés, différents. Oui. Ici, moi, je donne donc un titre, donc, à savoir donc, un personnage curieux, ou bien un curieux personnage, un marchand insolite. Je peux même donner aussi l'éternel chercheur de fortune. Parce que si on regarde le texte, comme à 1000 métiers, ça veut dire que la personne cherche sans cesse donc la fortune, c'est la richesse. C'est pourquoi quand il fait un métier, après quelques jours ou quelques mois, il change de métier. Parce qu'il donc, ne trouve pas de fortune. Par exemple, pour laquelle on peut donner comme titre aussi l'éternel, donc chercheur de fortune. L'éternel chercheur de fortune. Là, ça aussi, on peut dire aussi, on nomme aussi face à la malchance. Oui. Parce qu'à chaque fois ici, on voit qu'il fait donc un métier, malgré les efforts donc, de l'homme n'arrive pas à avoir beaucoup d'argent. On peut aussi donc... Bon, TikTok, vous allez arrêter le live sur TikTok si vous ne tapotez pas quand même. Ouais. Là aussi, quand vous allez donc... Vous tapotez? Regardez, là, on parle encore de 1000 métiers. Ça montre que c'est un homme donc, qui cherche sans cherche. Ce qu'on veut dire ici, c'est quoi? Donc, la quête inlassable donc, de la personne. Quête inlassable aussi, donc c'est une bonne aussi. C'est un bon titre. C'est un bon titre. Donc, il y a plusieurs, hein? Mais il y a plusieurs titres quand même. En même temps aussi, j'ai donné donc la justification dans le texte. Oui. Parce que donner un titre aussi, c'est pouvoir justifier votre titre. Oui. Exactement. Oui, c'est bon, je crois. Bon, à tout instant, si vous avez une question, vous pouvez allumer votre micro. Vous posez. Ceux qui sont sur la plateforme, ceux qui sont sur TikTok ici, vous écrivez la question. Je vais lire ça. C'est comme ça. TikTok, vous ne pouvez pas ouvrir le micro. Voilà. Oui, c'est bon, s'il n'y a pas de questions, je vais voir sur TikTok. Est-ce qu'il y a des questions? Non, ici, il n'y a pas de questions encore sur TikTok. Voilà. Donc, c'est le Pro de France. Oui? La fin de la correction aussi. Ah, ok, oui, c'est mieux même. La fin de la correction, c'est mieux, je crois. Voilà, donc on continue. Voilà. Deuxième question. Donc, deuxième question, oui. Si on pose la question à savoir, donc, ici on dit, faites en quelques phrases le portrait du personnage. Exactement. Ceux qui sont sur TikTok, non, c'est incroyable. Il faut taper le live s'il vous plaît, regardez. Deux cœurs. Et je suis en train de filmer avec ma main comme ça. Mais il faut savoir quand même, il faut taper et partager. Sinon, je vais arrêter le live parce que actuellement nous sommes sur la plateforme. Puisque donc on n'a pas précisé. Nous sommes sur la plateforme de l'Institut Cœur de Bach. On a une plateforme. Donc il faut taper le live. Voilà. Soo loxo laay filmer ça est programme woon lii de dama leen bëgg a jàppale moo tax ma On dit faites le portrait. pour toutes les matières c'est comme ça mais nag
su ngeen bëggee dugg ci Maintenant, plateforme bi. il faut prendre donc des points pour faire le portrait. Portrait donc du personnage. Ici, quand on lit le texte, on voit un personnage d'un certain âge. Donc 30 ans de trafic. Donc ici, on donne l'âge de la personne. Oui. Donc, quand on fait un portrait, on donne l'âge de la personne. Oui. Ici, encore, on dit plein de contradictions, aime l'argent, mais n'a rien. Là aussi, c'est un portrait de la personne. Plein de vitalité et de jeunesse, bien qu'à l'âge déjà. Fervent croyant, fanatique. Donc ici, on montre que cette personne-là est un croyant. Donc ça fait partie de ça. Ici, portrait moral. Mais il fait confiance au hasard, aussi travailleur, mais naïf. Donc du côté de croyant, on place ça physique, mais aussi on place ça aussi moral. Parce que ça, c'est un peu. Donc voilà. Bref, on prend aussi personnage sympathique. Donc on pose les caractères moraux, il est Caractère moral. personnage sympathique, courage, malchance. Donc on est maintenant dans le portrait moral. Courage, malchance. Et ici on dit antipathique. Ça veut dire quoi? Superstitieux, faisait corner les oreilles à tout le monde. Donc pour le portrait, on retient quoi? Un personnage d'un certain âge. Deuxièmement, on retient quoi? Un personnage plein de contradictions. Ces personnages-là, plein de contradictions, aiment l'argent, mais il n'a rien. Plein de vitalité et de jeunesse. Bien qu'à déjà fervent croyant, c'est-à-dire un fanatique, mais il fait confiance au hasard. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bien. Machallah. Et pour le portrait, donc ici, moral, on prend un personnage sympathique. Il est sympathique pourquoi? Il est courageux, mais il est malsensé. On peut dire aussi antipathique, c'est-à-dire la personne est superstitieuse, faisait corner les oreilles à tout le monde. Donc pour le portrait, voilà donc quelques informations qu'on peut te dire. D'accord. Donc avant de continuer, donc si je comprends bien, si on demande de faire le portrait du personnage, donc on doit d'abord faire une petite présentation. Ensuite, le portrait c'est un peu vague quoi, il y a des parties. Voilà, très bien. Voilà, monsieur Faye. Oui. C'est-à-dire ici, ce n'est pas donc un portrait proprement Oui. dit. Il faut juste prendre quelques informations qui renvoient au portrait de la personne. D'accord. On n'a pas besoin d'écrire dans donc, la feuille de dire que c'est le portrait du personnage. Non. On donne directement portrait du personnage. Et on donne quelques informations physiques de la personne, mais aussi quelques informations morales de la personne. Très bien. Merci beaucoup. Voilà. Oui, c'est clair. Voilà. Et donc, je crois qu'on peut passer à la deuxième partie, vocabulaire. Oui. Expliquer les mots soulignés. Donc, je reviens sur le texte. Le texte est là. Là, je tiens vraiment à préciser. Comme j'ai l'habitude de dire, on ne peut pas enseigner aux élèves ou bien aux étudiants tous les mots en donnant donc toute leur signification. C'est impossible. Là, ici, on teste la compréhension encore, le vocabulaire de la personne. On ne peut pas, il n'y a aucun professeur donc, qui est en mesure donc, de vous donner toutes les explications des mots qui existent en français. Ça, vous savez que c'est impossible. Mais c'est votre travail personnel donc, qui vous permet donc, de faire donc, ce travail-là. Ici, on vous dit fortune. Ça dépend que c'est un cadeau. Parce que nous, donc, en tant que jeunes, on aime beaucoup l'argent. Oui. On dit fortune. On sait très bien quand on parle de fortune ici, mais on reste dans le texte, parce qu'on dit dans le texte. Parce qu'un mot n'a de sens que dans son contexte. Un mot n'a de sens que dans son contexte. C'est pas grave, laisse-moi. Laisse-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
Oui, on veut recevoir, bien sûr. Donc, on était sur les mots soulignés. Fortune, on l'a souligné. Je dis, voilà, je dis que on dit dans le texte. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de donner une autre signification donc, du mot que la signification qui se trouve dans le texte. Parce qu'il le dit dans le texte. C'est bon? Oui, c'est bon, oui, c'est bon, très bien. Voilà, on n'a pas le droit de donner une autre signification. Oui. Parce que la signification donc, se trouve dans le texte. Voilà. Ici, fortune dans le texte, c'est quoi? Une fortune signifie, on peut dire la richesse. La richesse, oui. La richesse. Exact. La richesse. Dans le texte ici, fortune renvoie à la richesse. Parce que la personne cherche sans cesse de l'argent. Donc la personne cherche la richesse, oui. On peut également retenir comme signification ici, fortune signifie les biens. Bien, oui. Fortune signifie les biens. Pourquoi? Parce que ici, on parle de lui. Donc rien à montrer. Rien à montrer. Pas même un lui. Donc ça montre quoi? Ici, on parle que fortune renvoie au bien. C'est bon? Oui, c'est bon, oui. Donc voilà donc, deux significations de la fortune. Soit peut-être qui renvoie à l'argent, ou bien les biens qui renvoient à tout simplement, donc dans le texte comme par exemple bien matériel comme on dit. Exactement. Et on peut prendre comme signification dans le texte toujours l'argent. L'argent. Oui, c'est bon, oui. Maintenant, oui, très bien, très bien. Donc, il y a un deuxième mot, cardinal, je crois. Deuxième mot, nous avons cardinal. Cardinal, oui. Cardinal. Oui. Les 4 points cardinaux sont l'est, le nord et le sud. Oui, les 4 points cardinaux, oui. Parce qu'on le dit dans le texte. Dans le texte. On le dit dans le texte. Oui. Donc, avant de penser, c'est bien de penser aux 4 points cardinaux, parce qu'on a dit le mot cardinal. Oui. Mais, repérez-vous donc du texte. Dans le texte, on dit quoi? Donnez la signification du mot cardinal. Cardinal, oui. Et si on dit quoi? Monsieur Faye? Oui. Dans le texte, oui. Oui. Si on dit, Comme il était. comment le mot est connu? Oui, comme il était. Superstitieux, le matin, avant de sortir de la baraque, il vers le point cardinal. Quel point cardinal? Et si, sans même réfléchir, on sait que c'est orientation. Tu regardes là, il doit aller. Il doit aller. C'est comme la boussole qui permet donc de vous orienter. De vous orienter. Oui. Ouais. Oui, très bien. Donc, cardinal signifie donc au sens ici géographique. Très bien. Au sens géographique, c'est-à-dire une position. C'est-à-dire quoi? Un point à partir duquel on s'oriente. Ou un point à partir duquel on détermine l'endroit où nous devons aller. Parce que n'oubliez pas que c'est un marchand. Avant de sortir de la maison, il doit essayer de savoir donc un lieu où donc, il va aller. Il doit aller. Ici dit, la situation, vous voyez. Oui. On prend ici comme situation. Donc, comme autre explication. Oui, comme situation. Des autres points de l'horizon. De l'horizon, oui. Nord, sud, est, ouest. Nord, sud, est, ouest. C'est-à-dire, façon de s'orienter. C'est bon? Oui, c'est bon, oui. Cardinal, oui. On demande d'utiliser ces mots-là dans un autre sens. C'est-à-dire un sens différent. Oui. Du sens qui est dans le texte, oui. C'est-à-dire que vous devez pardonner donc une phrase qui renvoie toujours à la même signification donc dans le texte. Dans le texte, oui. Vous donnez donc une autre phrase pour montrer qu'un mot n'a de sens dans son contexte utilisé. Un mot va avoir donc plusieurs significations. C'est pourquoi donc les mots sont souvent polysémiques. Parce que quand on parle de polysémique, nous avons poly et sémi. Poly c'est quoi? Plusieurs et sémi, donc nous avons sens. Un mot donc est polysémique. Polysémique, oui. Maintenant ici, on peut donc donner donc une phrase. Par exemple, je dis, donc,
il faut, il faut travailler et non compter sur la fortune pour réussir. Écoutez bien la phrase. Il faut travailler et non compter sur la fortune pour réussir. Ici, on sait que la fortune ne signifie pas la richesse, encore moins l'argent, encore moins encore les biens. Ici, regardez un mot rentrant dans son contexte. Il faut travailler et non compter sur la fortune. Ici, fortune renvoie à quoi? Oui, sens. Un sens. La sens. La sens. Compter sur la sens pour réussir. Donc, on travaille et on compte sur la sens pour réussir. C'est pourquoi on vous dit qu'en fait, on dit bon sens. En fait, on examine, on vous dit bon sens. Bonne chance, oui. Donc, on travaille donc pour compter sur la sens pour réussir. Parce que le travail seulement n'est pas suffisant pour réussir. Il faut toujours avoir aussi la sens. Deuxième mot cardinal. Ici, donc, on peut donc utiliser cardinal comme donc, une personne, c'est-à-dire un personnage. D'habitude, je salue mes camarades frères donc chrétiens. Oui. Voilà. Parce que cette phrase-là donc renvoie à l'église donc catholique. Oui. Et quand on dit en l'absence du pape, un cardinal peut provisoirement diriger l'église catholique. En l'absence du pape, un cardinal peut provisoirement diriger l'église catholique. Donc ici, cardinal n'est plus donc un point d'origine, mais ici, le sens d'une personne. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon, oui, cardinal. L'étape, troisième partie, grammaire de la langue. Oui. Grammaire et maniement de la langue. On dit quoi ici? Relever dans ce texte une subordonnée interrogative. Bien évidemment, ici, on dit interrogative indirect. On parle d'interrogative indirect. Ici, on parle de la proposition subordonnée interrogative indirect. Un cours donc qu'on fait en classe de troisième. Avant de faire la correction, je tiens donc à préciser donc quelque chose. C'est-à-dire sur les subordonnés. Parce que d'habitude, d'habitude on dit quoi? Nombre de verbes conjugués égale nombre de propositions dans une phrase. Puisqu'on nous parle ici d'une subordonnée interrogative indirecte, donc on peut se référer donc sur donc cette formule, donc cette règle générale. Nombre de verbes conjugués égale nombre de propositions. Mais vous savez très bien que je dois dire généralement, parce qu'il y a des cas particuliers. Nous y reviendrons. Donc, ça veut dire que quand vous avez une phrase, il faut regarder le verbe conjugué dans un cas général. Et le nombre de verbes conjugués que vous avez dans la phrase. Tapotez et partagez, s'il vous plaît. Je filme avec ma main. Prochaine fois maintenant, il faut nous envoyer et on va vous mettre dans la plateforme. Parce que sur la plateforme, vous pouvez interagir et l'image sera plus claire sur la plateforme. Et la plateforme, c'est gratuit. Vous gagnez d'un. Vous mettez au minimum. Mais comme le Sénégal, c'est le problème de l'heure. Je mange 17 une heures. phrase. 17 heures, c'est la nuit. Je pense que je mange. 17 heures. Des oranges. Donc, non complément. Mais on peut donc se limiter, je mange. Quand je dis donc, nombre de verbes égale nombre de propositions. Et ici, pour la proposition subordonnée, donc interrogative indirect, il faut savoir que c'est comme la proposition subordonnée complétive. Introduite par que la proposition subordonnée interrogative indirect complète un verbe de la principale, ou bien un verbe principal, impliquant une question. Comme ces questions-là, c'est comme se demander, ignorer, vouloir, savoir, dire. C'est bon?
Oui, très bien. La subordonnée donc interrogative indirecte remplit la fonction complément d'objet. Ça, j'en profite pour expliquer un point. Oui, c'est très Je donne bien. un exemple. Quand je dis, par exemple, je donne un exemple. Quand je dis, je veux savoir si tu viendras. Parce que beaucoup d'étudiants ou élèves donc, pensent que quand on parle de subordonnée interrogative, on pense à une question, c'est-à-dire une phrase terminée par un point d'interrogation. Même si c'est une subordonnée interrogative, même si c'est une question, on ne met pas le point d'interrogation. C'est bon? Oui. Donc, pour chers élèves et futurs collègues, chers étudiants futurs collègues, je vous dis, ici, on n'attend pas un point d'interrogation. La proposition subordonnée interrogative indirecte termine toujours par un point simple. C'est bon? Oui, c'est bon, oui. Quand je dis, je veux savoir si tu viendras, quand je dis, je veux savoir, c'est une proposition principale. Si tu viendras, proposition subordonnée interrogative indirecte. Je pose la question pour la fonction. Je veux savoir quoi si tu viens, si tu viendras. Et nous avons la fonction complément d'objet direct. C'est bon? Oui. Et j'en profite. Maintenant, il y a d'autres cas où vous pouvez avoir une subordonnée alors que dans la phrase, nous n'avons pas deux verbes conjugués. Mais nous avons un verbe conjugué plus un participe présent ou un participe passé ou un infinitif qui a son propre sujet. Je dis par exemple, c'est toujours une subordonnée, je dis par exemple, je vois les enfants jouer au football. Et dans cette phrase-là, jouer se termine par un infinitif, ER. Jouer est conjugué à l'infinitif. Je vois les enfants jouer au football. Et ici, quand on demande de faire l'analyse de la phrase, je ne parle pas de proposition indépendante. Parce que beaucoup vont faire ça. Parce qu'ils vont dire qu'il y a un seul verbe conjugué, donc Bon, maintenant, une seule ceux qui sont proposition. sur TikTok, vous pouvez aller sur la plateforme maintenant. Donc, j'ai discuté avec le technicien. Les ce que vous allez faire, vous allez entrer dans notre compte TikTok. Ngeen envoyé message numéro WhatsApp bu nekk foofu noonu su ngeen envoyé message automatiquement rek di ngeen dem ci seen WhatsApp bi ngeen dugg ci plateforme bi dégg ngeen voilà c'est gratuit il y a rien qui est payé ici c'est juste pour vous aider allez-y parce que actuellement je suis un peu fatigué sur TikTok voilà donc il faut aller. C'est bon, monsieur Faye? Oui. Je tiens à préciser parce que ces dernières années, à chaque fois, on donne donc les subordonnées. Les subordonnées. Soit interrogatif, soit participial, soit Allô? infinitif. Parce qu'on sait exactement que les étudiants ont des problèmes avec ces propositions-là. Parce que quand c'est relatif, une proposition subordonnée relative, c'est facile. Quand c'est une conjugaison, c'est facile aussi. Mais quand il s'agit donc d'interrogatif, ou bien infinitif ou partiel, on rencontre des problèmes. Non, WhatsApp ngay envoyé WhatsApp. C'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon, très bien, oui, c'est bon. Voilà. Donc, quand je dis je vois les enfants jouer au football, terminaison ER, l'élève qui applique la règle, à savoir nombre de verbes conjugués égale nombre de propositions, va naturellement dire préposition indépendante. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul verbe conjugué. Mais l'élève qui dit généralement nombre de verbes conjugués égale nombre de propositions, mais tel n'est pas toujours le cas. Cet élève-là va faire très attention parce qu'il va dire quoi? Ici, nous avons un infinitif. Je vais vérifier si l'infinitif a son propre sujet dans la phrase. Maintenant, vérifions cette phrase-là. Je vois les enfants jouer au football. Je vois. Donc, c'est moi. Je vois, c'est moi. Oui. Les enfants jouent au football. Qui joue au football? Ce sont les enfants. Oui. Ce qui veut dire que donc, ici, nous proposition, je vois proposition principale. Les enfants jouent proposition subordonnée. Donc, participer. Non, infinitif, parce que nous avons un infinitif.
Oui. Revenons donc sur la correction. Mhm. Ici dans la phrase, je vois que donc nous avons ici donc une proposition donc qui est subordonnée interrogative indirecte parce que ça renvoie à une question, même si on n'a pas donc à la fin de la phrase un point d'interrogation. C'est la phrase suivante. Je regardais vers quel point cardinal était tournée sa poule couveuse. Ici, on sous-entend une question, mais la question est indirecte. Indirect, oui. Voilà, la question est indirecte. C'est bon? Oui. Oui, c'est bon, oui. C'est bon, on reçoit. Le mot ici, interrogatif, c'est quoi? Vers quel point? Ouais. Mhm. Ici, maintenant, je vais dire quoi? Vers quel? Donc, ici, nous avons deux propositions parce que nous avons deux verbes conjugués. Il y a une proposition donc, principale vers quel point cardinal était tourné sa poule couveuse. Proposition pour interrogatif et indirect. C'est bon? Oui, c'est bon, oui. On passe donc à la deuxième. Petit A. Oui, C'est bon, monsieur Baye? oui, c'est bon, oui, c'est bien, c'est très bien. Petit A, transformer en phrase complexe la phrase suivante. Sa qualité était de ne jamais perdre courage. Voilà. Ici, petit 3, petit 5, petit A. C'est ça, hein? Oui, c'est ça, oui. Transformer en phrase complexe. J'ai perdu l'image, monsieur Baye. Ah, ok, très bien, attendez un peu. Patientez dans un instant, je vais partager encore. D'accord. Voilà. Je crois que c'est revenu, hein. C'est bon. Jusqu'à présent, donc, je ne vois pas. On ne voyait pas. Les autres là, Donc, est-ce que vous voyez l'image des je autres là? je vois l'image des autres. Oui, Hein? oui. Nous là? Non, non. Je pas le texte, hein. Ah oui? Je ne vois pas le texte. Je vois l'image des autres. Ah, ok, attendez un peu. Xaaral tuuti rek tuuti. Attendez. 2 minutes rek mu am lu ma réglé bu ndaw. C'est un. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas. Bon, il y a quelqu'un qui avait allumé son micro, je crois. Bon. Normalement, ça doit venir, hein. Vous ne voyez pas toujours, hein. Vous ne voyez pas l'image toujours. C'est bon, c'est bon. Excusez-moi. Donc, on est sur la question 7. Voilà. Réécrivez maintenant. Donnez la fonction de la subordonnée obtenue. Donc, la fonction. Donc, ici, on sait très bien que nous avons une proposition donc subordonnée conjonctive. C'est bon? Oui, c'est bon, oui. Conjonctive. Pourquoi on l'appelle conjonctive? Parce qu'il y a toujours la conjonction de subordination. Et la fonction, c'est quoi? Donc, c'est un complément circonstanciel d'opposition du verbe principal était. Ici, donc, nous avons ici un rapport d'opposition. C'est pourquoi la fonction ici est une fonction de complément circonstanciel d'opposition. C'est bon? Oui, c'est bon, oui. Voilà.
Oui. Ensuite, ici on dit, Oui. dans le passage, il priait, donc mettez des points de suspension jusqu'à ses vœux. Oui. On dit exprimer un rapport de cause de deux façons différentes. On va essayer de voir la phrase. Oui. Donc, jusqu'à ses vœux, c'est où est la phrase? Il priait la moitié de la nuit. Oui. Il espérait qu'un jour Allah exaucerait C'est vœux. C'est bon. Oui. Donc ici, on va avoir donc un premier rapport qui marque donc la cause en employant donc une subordination. Il priait la moitié de la nuit parce qu'il espérait un jour qu'Allah marque la cause. Je donne un exemple. Je marche et j'ai jeté une pierre et je tombe. Pourquoi je tombe? Parce que j'ai jeté une pierre. Donc parce que ici marque la cause. C'est pourquoi ici le rapport de cause ici c'est parce que. Deuxièmement, donc on peut avoir encore une cause, comme par exemple, il espérait qu'un jour Allah exaucerait ses vœux, il priait la moitié de la nuit. Maintenant, cette fois-ci, je vais renverser la phrase. Parce que je vais employer ici aussi un mot qui marque la subordination en début de phrase. Le mot qui marque la subordination peut être entre les deux prépositions, mais aussi on peut débuter une phrase. Et cette fois-ci, je vais dire quoi? Comme il espérait qu'un jour Allah exaucerait ses vœux, il priait la moitié de la nuit. Ici aussi, comme renvoie au mot qui marque la cause, ce qui fait que si nous avons établi encore un rapport de cause. Ça aussi, ça vient le plus souvent, les rapports-là. Donc, pour le faire, utiliser les mots qui marquent donc les différentes propositions. Oui. Les conjonctions qui marquent la subordination. C'est bon? Oui. On dit quoi encore? Exprimer un rapport. Non, on a déjà fait ça. Inverser ensuite sur. De deux façons. Là, on l'a fait. Inverser ensuite ce rapport. Oui. Quelle est l'inverse de la cause? C'est la conséquence. La conséquence. L'inverse de la cause, c'est la conséquence. Ici, le rapport ici inversé, c'est le rapport de conséquence. On prend la même phrase et cette fois-ci, on va établir un rapport de conséquence. Et ici, on peut prendre deux mots. On peut prendre si bien que, on peut prendre aussi de telle sorte que. Ces deux mots-là marquent la conséquence. Il y a plusieurs mots qui marquent la conséquence. Il y a aussi plusieurs mots qui marquent aussi la cause. Et je veux dire quoi cette fois-ci? La même phrase. Il espérait qu'un jour Allah exaucerait ses vœux si bien qu'il priait la moitié de la nuit. Là aussi, nous avons la conséquence. Ou bien, il espérait qu'un jour Allah exaucerait ses vœux de telle sorte qu'il priait la moitié de la nuit. Tous ces deux mots-là marquent la conséquence aussi. Allez-y. Oui. Ensuite, ça reste la dernière question, je crois. La dernière question. Il priait. La question 8. Il priait jusqu'à ses vœux. On demande de réécrire ce passage en mettant le premier verbe au présent. Il priait jusqu'à ses vœux. Donc, il priait, c'est où? Il priait. Il avait. Donc, je cherche le. Il priait jusqu'à ses vœux. Hein?
Je crois que c'est ici, hein. Il priait la moitié de la nuit avec l'espoir qu'un jour Allah exercerait ses vœux. Donc ça, on demande de mettre. On demande quoi de mettre réécrivez ce passage en mettant le premier verbe au présent. Il demande de mettre le premier verbe au présent. Ah, c'est un cadeau. Ouais. Il priait la moitié de la nuit. Ah, c'est cadeau, hein? Le présent, vraiment, c'est un cadeau. Oui. Ah, je pense c'est rarement qu'on donne le présent. Hein. Oui. C'est rarement qu'on donne le présent. Bon, je crois que c'est le présent, hein. J'ai bien dit, je crois. On a dit le présent, quoi. Ah, d'accord, oui, c'est bon. Donc, le présent, bon. Je pense que c'est ça. Attendez, bon, je vais vérifier. Vérifie. Au présent, oui, c'est ça, hein, le verbe au présent. Donc, c'est bien ça, hein. Premier verbe. Oui, c'est bien le présent qu'il demande. Le verbe, c'est prier, oui. Donc, il prie. Il prie. On va mettre il prie seulement. Ça, c'est pour éviter que l'élève donc, ou l'étudiant a 0. Hein. pour ne pas, c'est pour éviter. Oui. Le premier verbe, donc. Mhm. Le premier verbe, donc, il priait. Il priait. Voilà, donc, on met il prie, donc, terminaison E. Terminaison E. Oui. Ah, d'accord, d'accord. Je pense que c'est la fin. Hein. C'est la fin. Merci beaucoup, M. Kamara. Vraiment, nous sommes très contents. Maintenant, avant de vous libérer, et donc ceux qui sont en train de nous suivre, vous avez vu la correction. Sur TikTok aussi, nous sommes en live sur TikTok en même temps. Donc ceux qui sont ici, je vous laisse poser vos questions. Mais avant aussi sur TikTok, j'ai pris quelques questions. Donc il y a Moussa qui demande, est-ce que vous pouvez revenir sur la question des phrases complexes? C'était quel numéro encore? Oui, c'était la question 5A. 5A. Oui. On remonte encore. Mais je pense qu'il demande des explications sur la phrase donc, complexe et la phrase complexe, la phrase composée ou la phrase simple. Hein. Ouais, je crois que c'est ça, hein. Parce que le plus souvent, nous avons les étudiants ou les élèves ont des problèmes. Oui. Donc, le plus souvent, les étudiants ou les élèves donc, ont des problèmes donc, sur la différence entre une phrase simple, une phrase composée, une phrase complexe. Surtout la phrase composée et la phrase complexe. Oui. Parce que si on se limite uniquement sur nombre de verbes conjugués égale nombre de propositions, dans ce cas-là, vous me recevez? Oui, on vous reçoit, bien sûr, oui. Dans ce cas-là, on ne parvient pas à faire la différence entre une phrase complexe et une phrase composée. Parce que la phrase simple, c'est facile. Une phrase simple est une phrase qui contient un seul verbe conjugué et donc une seule proposition que l'on qualifie une proposition indépendante. Bon. Oui, c'est bon, oui. La phrase composée maintenant. Oui. Une phrase composée est une phrase qui contient deux ou plusieurs propositions indépendantes, soit juxtaposées ou bien coordonnées. C'est bon? Oui, c'est bon, oui. On peut avoir deux verbes conjugués, mais ça ne nous donne pas. Je donne donc un exemple pour expliquer mieux. Oui. Je suis présent. C'est bon? Oui, c'est bon, oui. Je suis présent. Ouais. Parce que la proposition indépendante est soit juxtaposée, soit coordonnée. Et quand c'est juxtaposé, c'est lorsque nous avons des signes de ponctuation, comme la virgule, le point virgule ou les deux points. Quand donc dans une phrase, deux propositions sont séparées par la virgule ou le point virgule ou les deux points, on dit ici les propositions sont indépendantes
par exemple, le manguier est un arbre et je mets 2 points, le manguier est un arbre, je mets 2 points, Oui. ou bien virgule, ou point virgule même, il a des fruits. Vous voyez? Oui. Le manguier est un arbre, 2 points, il a des fruits. Oui. Dans ce cas, je dis quoi? Le manguier est un arbre proposition indépendante. Il a des fruits, proposition indépendante juxtaposée à la première proposition indépendante. C'est bon? Oui, c'est bon, oui. Parce que pourquoi? Parce que nous avons la présence donc, de 2 points qui marquent la juxtaposition. Maintenant, quand il s'agit donc d'une proposition indépendante donc coordonnée, nous avons la présence donc des conjonctions de coordination. Oui. Mais, Donc, et, oui. donc, or, Ni car. Oui, très bien, oui. C'est bon. Ça veut dire ça. Ouais. Oui. Je dis quoi? Le manguier est un arbre Oui. et il a des fruits. Oui. Vous voyez? Oui. Je dis le manguier est un arbre proposition indépendante et il a des fruits proposition indépendante coordonnées. Oui. Là, le problème se trouve donc à la phrase maintenant complexe. Comme son nom l'indique, une phrase complexe. Oui. C'est quoi une phrase complexe? Une phrase complexe est une phrase qui contient 2 ou plusieurs propositions, dont l'une est une principale, ou bien dont l'une est une secondaire. Ouais. C'est bon. Oui, c'est bon, oui, très bien même. Bon, c'est bon. Dont l'une est une principale, elle s'obtient par la subordination. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Il a mis que... Oui. Je crois que les élèves sont en retard. Pourquoi cette phrase-là? Je ne peux pas dire que c'est une phrase composée. Parce que cette phrase-là, donc, on note la présence d'une conjonction de subordination que. Et puisque nous avons une subordination, dans ce cas-là, on dit que c'est une proposition qui est ici. C'est une phrase qui est ici complexe. Je crois, proposition principale, que les élèves sont en retard. Proposition subordonnée, conjonctive, complétive. C'est bon? Oui, c'est bon, très bien. Merci beaucoup, merci. Je crois que c'est clair, hein? Voilà. Ah, merci, merci. Il a même dit qu'il a compris, il vous a félicité. Maintenant, ceux qui nous suivent sur la plateforme, si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir votre micro, vous posez la question, ou bien vous écrivez votre question sur la partie commentaire. Donc, vous écrivez, posez vos questions. Donc, c'est pour vous, hein? Donc, vous avez l'occasion de poser des questions. Après moi, ne me posez pas de questions, je ne suis pas prof de français. Donc, si vous avez des questions, on vous donne la parole. Maintenant, vous pouvez ouvrir vos micros. Bon, ou bien aussi, si vous avez des choses à dire, hein, parce qu'on vous a fait une séance gratuite, il faut au moins se remercier. Donc, si vous avez d'autres choses à dire aussi. Mohamed Ndour qui dit l'explication est claire. Merci Mohamed Ndour. Merci Mohamed. Il y a Mohamed qui vous dit que l'explication est claire. Merci Mohamed. Oui. Merci à vous, M. Ibrahim, c'est très clair. Oui, merci Mohamed. Oui, bonsoir Mamadou. Oh, ok, merci. Si vous pouvez augmenter un peu la voix. Oui. Merci. Oui. Bon, oui, c'est intéressant, mais on ne vous entend pas. Sûrement, vous avez des écouteurs. Donc, si vous pouvez enlever les écouteurs et vous parler comme ça, c'est mieux. Je viens de. Hein? Quand j'ai entendu Mohamed, l'autre là, je ne sais pas c'est qui. Oui. Il dit qu'il a des problèmes de l'analyse grammatique. Ah, ok, c'est bon. Grammatical. Donc, maintenant, un problème d'écoute, quoi. Oui. Voilà, Oui. voilà. Analyse grammatique.
m'entendez là? Oui, on vous entend bien, on vous entend. C'est juste pour remercier. J'ai dit que j'avais des problèmes, surtout par rapport à ce qu'il vient d'expliquer là, l'analyse grammaticale, les phrases complexes là. Heureusement qu'il a vraiment expliqué. Ok. Avec les niveaux, ça va venir quoi. Merci en tout cas à vous tous Ok. d'avoir organisé et d'avoir expliqué également tout ça. Merci. Ok. Ok, Moussa Ba, mon esclave. Oui. Ouais. Oui. Voilà. Je pense que. Oui. Oui. Continue après. On continue après. Je vais essayer de répondre après. Oui, continue. Oui, oui, s'il y a un autre intervenant, il ouvre son micro, il parle, hein. Sinon, on va. S'il y a quelqu'un qui veut parler, euh, Moussa, il a déjà. Les autres là, si vous n'avez pas de choses à dire, donc je crois on peut. euh, on vous a autorisé. Et après, maintenant on demande à déduire les pourcentages. On va juste essayer d'expliquer donc Oui. l'âge grammatique pris. Même si un peu de temps. Oui, oui. Eh, yaa ngi def PC fii de yow waaw ku yor PC foofu am na ko expliqué nombre de mol foofu de yow bu ñu découragé la yow ñu ngi français ok c'est bon nous sommes en français hein? Ah, ok, c'est bon. Oui. Concernant le prochain cours, est-ce possible de faire une dissertation ou bien Une dissertation. voilà, de traiter un sujet de dissertation, Oui. surtout les sujets qui comportent des thèses, etc. Quoi. Oui, même il y a même parce que vous savez sur le concours de FASTEF, il y a commentaire texte, mais souvent aussi il y a d'autres types, hein, je ne sais pas comment on appelle ça, où on demande des vérifications, les trucs là, hein, voilà, je ne connais pas beaucoup de choses. On demande des vérifications nombre de vers, les champs lexicaux. Il y a aussi cette partie là. C'est pas, on appelle ça comment maintenant? Voilà, vous avez compris. Voilà, cette partie aussi. Voilà, ça aussi on va inviter un prof qui français qui va faire traiter ça. Voilà. Ah, d'accord, c'est excellent. Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Oui, Mohamed, je vous reconnais, c'est moi, M. Faye. Abdou Faye. Ah, ouais, Moussa Faye, oui, je vous reconnais, mon frère. Jaajëf, ñoo far, on est ensemble. Enfin, Oui, M. Camara, donc s'il n'y a pas de questions, vous pouvez répondre à M. Ba. C'est bon? Oui, je crois que c'est bon, oui. Donc je vous remercie. Hein. Oui, vraiment, oui. C'est vraiment un plaisir de partager donc, donc nos connaissances avec vous. Oui. Et s'il y a des manquements, sachez que donc, sinon on est imparfait. Ce qui fait que donc, il y aura toujours donc, des manquements et des incohérences, etc. Oui. Mais donc, en tout cas, je félicite donc pour son travail. Mhm. Et je vous encourage de continuer sur ce chemin-là. C'est très important ce que vous avez entrepris. d'accord, et merci à vous aussi également pour ce cours gratuit. Merci également. Merci beaucoup. Vraiment, M. Camara, nous sommes très très contents. Voilà, parce que si c'est pas facile. Le document, je vous envoie ça après, Inch'Allah. Donc, nous les jaajëfal daal. Voilà, parce qu'on a pris votre temps. Vraiment, on a pris votre temps. Parce qu'il est 18h. Donc, on vous remercie. Voilà. Maintenant, pour ceux qui nous suivent aussi, donc la vidéo, bien pour ceux qui sont en retard, sera publiée sur notre chaîne YouTube, Inch'Allah Rabbi. Et pour ceux qui vont faire français aussi, je vous donne rendez-vous bientôt. Bientôt, Inch'Allah. On a un autre prof ici qui va intervenir en SVT, Inch'Allah. Mais on va discuter de ça après dans nos plateformes. Il faut nous suivre sur YouTube, TikTok, WhatsApp, etc. Hein. Merci beaucoup, M. Camara. Nous sommes très très contents. Voilà. Je crois qu'on peut vous libérer. Hein. Merci, M. Camara. Donc, on va arrêter la réunion. Merci beaucoup à tout le monde. Donc, vous pouvez quitter ou bien moi, je vais vous... La séance est terminée maintenant. Hein. Merci beaucoup. Jaajëf à tout le monde. Bon, Oulé Kone, vous êtes venu en retard. On vient de terminer la séance. Hein.
Le prof même est parti, donc il a fait plus de 1 heure de temps ici. Donc, vous voulez, c'est bon, vous êtes en retard. Maintenant, on se donne rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah, à tout le monde.